Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Voilà, en espérant vous apporter des messages sympathiques et agréables. On va voir, hein. Alors voilà, on ne sait pas, hein, vous savez, hein, c'est toujours un peu le problème. Hein. Voilà, des fois je pars comme ça, la fleur au fusil, et boum, on a des trucs qui tombent et qui ne sont pas forcément joyeux. Pour autant, on a des fois des choses très très positives. Alors voilà, on va voir hein, aujourd'hui de quoi les cartes ont envie de vous parler, chers amis. C'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça sera valable à partir du moment où vous aurez été attiré par le hasard. Il n'y a pas de hasard à cliquer dessus. Soit vous aurez eu quelque chose qui vous plaît dans l'intitulé, même si c'est quasiment le même que celle d'à côté, hein, de la vidéo d'à côté. Peut-être quelque chose dans l'image. Peut-être que vous aurez cliqué dessus sans le vouloir. Ça se peut aussi. On peut arriver comme ça sur des messages par inadvertance, hein, comme on dit. Ça vaut aussi à partir du moment, donc je disais, vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où la vidéo est mise en ligne, ou que ce soit dans quelques mois, semaines, jours, ça n'a aucune importance. Hein. C'est que les messages qui vont tomber là, a priori, vous aurez besoin de les avoir entendus quand les choses s'avéreront. Ou peut-être que ce sont des événements qui sont déjà dans le passé pour vous, ça se peut aussi bien évidemment. Et ça peut également concerner des messages qui concernent quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de vos proches. Alors évidemment, hein, pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, sinon ça n'aurait pas d'intérêt évidemment que ça saute là dans vos cartes. Hein. Vous vous doutez bien les amis. Hein. Donc voilà, on est sur quelque chose comme ça. On va regarder, attaquer un petit peu tout ça les amis. Alors on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Et je vais demander s'il vous plaît, tarot des anges gardiens pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors quels sont les messages? De quoi avez-vous envie que je parle? Qu'est-ce que vous avez envie que je transmette, s'il vous plaît? Alors, guérisseur de la prospérité, gardien de la prospérité. Oui, merci. Alors, sur mes genoux. Alors, le changement... Alors, comment je vais les mettre? Tac. Changement heureux, reconnaissance et louange, 2 de la prospérité, gardien de l'action, guérisseur de l'action. D'accord. Alors, pour les consultants de confiance, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages et les prédictions, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, parfois ça vient en 3 minutes, enfin 3 secondes plutôt, et parfois ça met 5 minutes les messages à sauter, hein, vous avez vu, hein. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous redonne? Reconnaissance publique, se fier à son intuition. On va demander une dernière carte ou une dernière colonne. Merci. 3 de la prospérité. Ok. Bon, on est quand même vraiment avec des cartes de prospérité. Donc, hein, on en a quand même 4 hein, sur le tout, les amis. On est vraiment là dans... comment dire? Ouais, on est aussi avec l'idée de reconnaissance. Alors, je vais vous lire les messages, hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup, donc ça va être un petit peu long. Mais je vous fais déjà un petit retour comme ça, là, de ce qui m'arrive déjà, là, comme ça, d'emblée. On est vraiment sur l'idée d'être mieux vu, d'une certaine manière, par les autres, d'être vu à sa juste valeur. On a reconnaissance et louange, c'est-à-dire qu'on dit du bien de vous. On est sur un changement heureux. On est sur la reconnaissance publique. Et on est sur la prospérité. Première carte vous dit, guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer. Alors, professionnellement, mais dans d'autres domaines aussi. Attention à ne pas négliger votre famille. Ça veut dire qu'on peut avoir une idée en tête, un projet, quelque chose. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et quelque chose de nouveau. Hein. Avec l'innovation, on est bien sur l'idée d'une nouvelle voie, de créer quelque chose, de changer peut-être de voie. On est dans quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait avant. On est dans l'idée de s'investir énormément pour le faire personnellement. Mais on dit attention,
Ne négligez pas la famille, ne négligez pas les sentiments non plus, hein, d'une certaine manière. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Donc on vous dit bien que ce que vous allez mettre en route, mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine, et vous allez réussir. Tous les projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas. On parle de responsabilité, on parle d'efforts qu'on fait, mais avec plaisir, attention. Hein. On parle vraiment de s'investir dans quelque chose qui va être couronné de succès. Le 3 de la prospérité nous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, en vos aptitudes et en vos talents, développez vos connaissances, en retournant éventuellement sur les bancs de l'école. Ça peut parler reconversion, ça peut parler d'apprendre de nouvelles choses, ça peut parler de suivre une voie tout à fait différente, où vraiment on va apprendre. On peut parler même de l'aide de quelqu'un, on parle d'un mentor, on parle de quelqu'un qui va peut-être soutenir, quelqu'un, ça peut être un professeur, mais ça peut être quelqu'un qui va être là en appui, en conseil sur ce projet. Donc, succès les amis, dans les entreprises, quel que soit le domaine, dans ce que vous allez avoir envie de démarrer, de débuter, de faire. Tout ça va marcher très bien. Le 2 de la prospérité, en position centrale, nous parle de trouver un équilibre, de réaliser ses rêves. De laisser s'exprimer aussi sa spontanéité. Alors même si vous êtes dans des choses qui demandent des efforts, une certaine logistique, quels que soient les projets, hein, je vous disais, vous allez voir comment ça va vous parler, on parle aussi de la spontanéité, de rester positif, je vais y arriver, de rester positif, et finalement de à la fois être dans, alors effectivement ça va être des efforts peut-être, mais qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont vous faire plaisir, parce que on est dans la passion, hein, on est clairement dans un projet qu'on mène avec passion, et avec spontanéité, et voilà, en étant sûr de son histoire là, et en étant sûr que ça va réussir. Et on vous dit d'ailleurs que ça va réussir. On nous dit que ça va donc représenter un changement heureux par rapport à avant. La carte dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc effectivement, peut-être qu'on est sur des changements de voie professionnelle, des changements dans la vie personnelle, des projets, j'en sais rien, moi, avec la famille, avec les amis. Voilà, on est là-dedans et on vous dit que tout ça va aboutir, tout ça va changer de manière positive. Reconnaissance et louange dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut, je ne vais pas y arriver ce matin. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à la gratitude, vous la méritez. C'est aussi se reconnaître soi-même, hein, avec toutes ses qualités, avec tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qu'on aura su faire, mener, décider, choisir, etc. On va être vraiment vu parler de toutes ces qualités là, mais on le mérite, hein, d'une certaine manière, hein, et tant mieux, hein, l'entourage est reconnaissant de cette option que vous allez prendre. Reconnaissance publique, hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Des idées nouvelles se sont présentées à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, alors, ouverture, hein, ouverture maximum sur les idées, sur les opportunités, sur des choix qui vous semblent les meilleurs. Allez-y, foncez. Se fier à son intuition, vous dit la carte. Hein. Donc vraiment, si vous avez là quelque chose qui arrive, allez-y, hein, saisissez-vous de ça. Alors, attention, si vous sentez au fond de vous que c'est la bonne chose à faire, hein, n'écoutez pas aveuglément les cartes, c'est-à-dire que là, on vous dit, youpi, saisissez l'opportunité qui va se présenter, ça va réussir, mais attention, si vous avez une opportunité qui se présente mais que vous ne le sentez pas, vous dites oh là là, si je m'embarque là-dedans, je ne le sens pas, mais les cartes elles ont dit que ça allait marcher, alors j'y vais. Non, attention, on vous parle bien de votre intuition à vous, de votre ressenti à vous, de ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous, hein. Bien évidemment. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. C'est un projet, quelque chose que vous avez déjà en tête ou que quand vous aurez, quand la chose se présentera, vous aurez vraiment envie de le faire. Parce que vous sentirez qu'il faut suivre votre intuition, etc. Là, d'accord. Et là, on vous dit que ça sera couronné de succès. Gardien de l'action hein, nous dit que si vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu l'heure de gloire. Montrez-vous. On parle de vous comme une personne charismatique, qu'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et guérisseur de l'action,
il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Vous voyez exactement ce que je viens de vous dire. Hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, plein de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Voilà, on parle de vous comme une personne aimante, intelligente, passionnée, drôle. Bon, les amis, voilà, hein. J'ai envie de vous dire, c'est plus qu'extrêmement positif. Hein. On est vraiment là dans un contexte de, voilà, vous avez une idée en tête, vous allez avoir une opportunité et vous allez vraiment, vous avez déjà vraiment envie de foncer. Voilà, hein, foncez. Hein. Succès, reconnaissance des autres, gratitude des autres qui vont se dire mais quelle personne formidable d'avoir fait ça, c'est vraiment génial. Il y a tout pour que ça marche. Hein. Donc voilà, à la condition, je répète, que ce soit vraiment vous qui sentiez avec votre intuition que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut que les choses s'imposent. Hein. Là, on est en train de dire que cette idée ou cette opportunité et tout ça qui s'impose à vous comme étant absolument nécessaire, obligatoire et de foncer, foncez. Voilà ce que les cartes vous disent. Hein. Alors, on va demander maintenant l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour compléter les messages que nous avons déjà eus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, alors je ne vais quand même pas prendre toutes ces cartes-là, c'est trop. En quelques cartes, s'il vous plaît. Et si on pouvait faire 5 cartes ou 5 colonnes, s'il vous plaît. Oracle bleu, pour préciser un petit peu. Alors, le sacrifice. Merci. Le printemps. Merci. L'élévation. Le feu. Bon. D'accord. Alors, le choix, les autres, le monde animal, la ville, l'illusion, la stérilité, le désert, l'attachement. Ok, alors oui, attention, attention, attention aussi au... On vous le disait dès la première carte, on vous le redit là. Attention quand même, parce que vous allez vous investir énormément. Alors là, on vous le redit, je vais vous le dire après. Hein. Mais attention de ne pas vous perdre, comment dire, au niveau sentiment. N'oubliez pas que vous avez du sentiment dans votre vie, des gens qui vous aiment, des gens qui vont avoir besoin d'attention, qui vont avoir besoin de vous, et qui vont... on a l'attachement et le désert. Hein. Donc, vraiment faites attention. Oui, vous allez être tout feu tout flamme, on nous le dit. Hein. Alors, on est bien en train de nous dire que vous allez pouvoir vous élever par rapport à votre situation actuelle où on a le sacrifice. C'est difficile, douloureux, compliqué, etc. On va réussir à faire quelque chose passionnément. Alors, on nous donne le printemps, ça peut nous symboliser deux choses. Effectivement, ce projet, cette idée, tout ça qui est en train de germer, qui va donc grandir et que vous allez pouvoir mener à bien, vraiment en vous lançant là-dedans, alors, à cœur perdu, ou à corps perdu, hein, si c'est quelque chose de physique, hein, peu importe. Hein. Le printemps, ça peut symboliser aussi le délai, hein, d'une certaine manière. Alors, sachant que là, on est à la fin de l'été, on va dire, allez, grosso modo, de 6 mois. Vous savez que j'ai jamais de balise temporelle très précise, mais on voit que c'est quand même quelque chose qui va évoluer sur plusieurs mois. Si on est en plein hiver, comme vous le voyez, alors voilà, on compte quelques mois quand même, hein, de toute manière, hein, puisque c'est une intemporelle. Hein. Et vous allez peut-être la visionner en hiver, effectivement. Donc, peu importe, on parle de toute manière d'une évolution de plusieurs mois, où vous allez vraiment être passionné par votre truc, et tout nous le disait déjà. Il va y avoir effectivement ce choix à faire pour vous d'une activité. Alors, on peut même être sur quelque chose qui vous mènerait. Alors, on nous donne la ville. Ça peut être quelque chose que vous allez avoir à mener loin de chez vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, peut-être même sur quelques mois, du coup, pour mener à bien le projet. C'est une des possibilités, bien sûr, d'interprétation. Ça peut symboliser que c'est pas dans la même ville que là où vous habitez, alors sans que ce soit forcément très loin, mais on peut parler effectivement d'une activité très... comment dire, le mot m'échappe, tiens, c'est bien la première fois qu'un mot m'échappe. Beaucoup d'activités, voilà, on va dire comme ça, en ville, hein, où il y a vraiment ouais, de l'activité. J'ai pas l'autre mot, celui que je cherche qui me vient dans la bouche là et dans la tête. On est vraiment sur ce choix entre écouter son instinct
Et pensez aussi à l'entourage, hein. On a vraiment quelque chose qui est qui prend toutes ces dimensions-là en compte, hein, avec le monde animal et les autres. Et on est quand même dans l'idée de se dire, oh là là, je fais ce choix, mais pourvu que je ne me trompe pas, illusion, stérilité, j'ai peur que finalement ce truc-là soit pas couronné de succès. Tout ce qu'on avait en dessous nous disait que ça serait couronné de succès. Par contre, petit avertissement, hein, qui a sauté schloum par-dessus les autres, là les deux petites cartes qui ont jailli après, attachement des airs, attention. Voilà, hein. Faites attention parce qu'effectivement, euh, en vous lançant vraiment là-dedans à fond, vous allez peut-être oublier oui, le sentimental. On vous le disait déjà, ouais, dès la première carte, hein. Alors, conseil qui est donné, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Alors, bon. C'est trois là même. On nous a donné l'affirmation, la notoriété, le choix. D'accord? À 4 là même. L'endurance, l'excitation, l'idylle, l'inspiration. Ok, bon. Conseil qui est donné, affirmez votre choix. Voilà, hein, voyez, on vous le dit. On parle bien de la notoriété, hein. On parle bien de la façon, ce qui pèse quand même dans l'histoire, les amis, à vos yeux, ou ce qui pèsera dans l'histoire à vos yeux, c'est la manière dont les autres vont vous percevoir. C'est la manière, c'est l'idée de dire, si je fais ça, oh, mais alors là, les autres, ils vont pas revenir, quoi. Ils vont dire, alors les autres pouvant être la famille, pouvant être le cercle des connaissances amicales, pouvant être les collègues, les patrons, ou le patron. Vous voyez, ça peut être ça, hein. La notoriété, c'est dire, waouh, 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 waouh. Mais alors là, ça, formidable, quoi. Et vous, c'est vraiment, c'est cette idée, on avait les autres, hein, déjà, hein, de sentir que c'est ça qu'il faut faire finalement pour vraiment être considéré très bien, mieux. On avait le malheur, non, le sacrifice, hein, donc peut-être qu'on n'est pas bien considéré là où on est et que si on fait ça, il y a l'idée de dire, bah, si je réussis ça, trop génial, quoi. Comme les autres d'un seul coup vont se rendre compte de toutes mes qualités, vont vraiment me voir et me considérer bien, mieux, ou comme quelqu'un d'extraordinaire, ce qui va être le cas en l'occurrence par rapport à ce qu'on nous donnait tout à l'heure. Ce qui vous est conseillé aussi, les amis, c'est de tenir ce projet sur la longueur. L'endurance, ça va être long, il y a quelques mois, je vous disais, de tenir, de garder cette inspiration et cette excitation, cet engouement, cette envie de le faire. On a l'idylle pouvant avoir deux sens par rapport à l'avertissement qu'on a eu en dessous. C'est l'idée aussi de garder en tête que c'est vraiment une belle histoire, cette histoire de projet ou de choses que vous allez mener, ce que vous allez lancer. C'est aussi l'idée de ne pas oublier, on vous le redit, attention de ne pas vous perdre d'une certaine manière là-dedans en oubliant le sentimental, en oubliant la personne ou les personnes là, qui vous aiment, hein, et qui certes vont être vraiment éblouies incroyablement, formidablement, vous trouvez extraordinaire, génial, merveilleux ou merveilleuse d'avoir fait ça, mais qui risquent aussi de sentir le désert, quoi, hein, c'est-à-dire un manque d'amour, d'attention, d'intérêt pour cette personne ou pour ces personnes, hein. Donc voilà, vous avez les deux, hein. Alors, conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, avec le petit oracle intuitif. Conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, petit oracle intuitif. Par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Je regarde cette guidance, s'il vous plaît. Conclusion, s'il vous plaît, pour ce tirage. Merci. Loup protecteur. Alors, c'est intéressant, vous voyez, on nous conclut ça, loup protecteur. Ça veut bien nous dire que ce que vous allez faire là, les amis, il y a cette idée, certes, d'avoir une meilleure image, d'être mieux perçu, d'être vu vraiment comme quelqu'un qui est capable de faire des trucs incroyables, en définitive, hein, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, hein, les amis. Mais c'est aussi l'idée de protéger les siens. Je vous disais, vous allez être vu, gratitude des autres, reconnaissance, les louanges, etc. Les louanges étant des compliments, hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce mot. Compliments, reconnaissance, tout ça. C'est l'idée aussi, outre le fait donc d'être bien vu, mieux vu, ou vu à sa juste valeur, quelqu'un vraiment d'incroyable et formidable et capable de tout un tas de choses qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, tout ça, mais c'est aussi l'idée de protéger les autres. Donc, double
double avertissement, attention de ne pas, en voulant justement protéger ceux qui sont autour de vous, de ne pas les perdre. Vous voyez, c'est-à-dire de, alors même que vous faites tout pour eux, enfin, vous investissez énormément pour que eux, je dis eux, hein, mais eux, elles, ça peut être le conjoint, la conjointe, la famille, les enfants, peu importe, mais les gens concernés en fait par cette carte du loup protecteur, c'est-à-dire les gens qui auront des répercussions positives par rapport à ce que vous allez mener. Mais attention, en fait, en vous investissant énormément là-dedans, justement pour leur apporter quelque chose, de finalement ne pas leur enlever quelque chose, et de ne pas les priver de cet attachement, de cet amour. Voilà, autrement dit, continue, même si là c'est une conclusion, mais vraiment continuez à montrer votre attachement à ces personnes, même quand vous serez hyper investi dans tout le reste. Voilà, ça c'est très très important. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes les cartes qui ont sauté, j'allais dire qui auront sauté, qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, hein, évidemment, hein, même si ça ne vous parle pas. Alors oui, n'oubliez pas, hein, si ça ne vous dit rien, vous laissez venir. Hein. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous arrivera dans quelques mois, et que là, au moment où vous allez regarder, il n'y a rien dans votre vie qui peut laisser présager quoi que ce soit de ce style. Hein. Donc vraiment, voilà, hein, c'est tout, hein, vous laissez filer, tac, 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 et voilà, entre-temps, l'eau aura peut-être coulé sous les ponts, votre vie aura peut-être pris un tour différent, il sera peut-être passé des tas de choses complètement inimaginables maintenant, et d'un seul coup, les choses vont se mettre en place, et c'est là que ça reviendra dans votre conscience, dans votre mémoire, et que vous vous direz, ah mais oui, au fait, sur le coup, ça ne me disait rien, bah voilà, paf, ça y est, c'est en train de se mettre en place, tac, 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 donc tel domaine, peut-être inimaginable aujourd'hui d'ailleurs, donc vous verrez les amis, hein, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire, que je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite plein de choses, une bonne continuation, plein de... Bah oui, hein, là ça va être pas mal hein, quand même, hein, toute cette histoire-là. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix, que ce soit des guidances par signe, hein, tous les mois. N'oubliez pas qu'il y a les listes, hein, si vous êtes intéressé pour les prédictions de votre signe du zodiaque ou de celui de vos proches. Hein. Il y a une playlist, hein, c'est plus facile d'aller cliquer là-dedans et de chercher les signes et les mois qui vous intéressent que d'aller voir toutes les vidéos successives qui ont été mises en ligne. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dans la playlist. Je vous mettrai un petit lien cliquable. Hein. En général, je le mets à la fin des vidéos. Hein. Vous avez des petits, des petites vignettes de playlist ou de vidéos. Si vous cliquez dessus, vous allez directement dedans. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne savent pas que ce sont des images cliquables. Hein. Donc vous pouvez cliquer directement dessus. Autre chose, petite parenthèse finale, les amis. Pour ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, hein, parce que je suis toujours un petit peu embêtée de le faire, ça fait vraiment, ouais, un peu, comment dire, rapace, hein, si je puis dire, mais simplement, alors je le dis à la fin, du coup, pour les gens qui m'ont suivi jusque-là, et très brièvement, si vous souhaitez me soutenir mon travail et soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est une petite participation financière mensuelle, résiliable à tout moment, et bien évidemment complètement facultative. Il n'y a absolument rien qui vous oblige, hein, encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et contre cette petite participation financière, chaque week-end, vous avez accès à des tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors sur les messages de la semaine suivante, messages généraux dans tous les domaines. Et messages sentimentaux aussi. Donc voilà, à votre bouquet de dame, comme on dit. Donc voilà, si vous le voulez, et si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas les amis, il n'y a rien qui changera, hein, bien sûr. Hein. Je continuerai toujours à vous présenter, oui, à vous proposer des tirages, parce que moi c'est ça qui me motive et c'est ça qui me plaît, c'est tirer les cartes pour vous et vous transmettre ce qu'on a envie de vous dire. Voilà chers amis, de gros bisous encore. Plein de coucou partout où vous êtes, bien sûr, et mille merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos témoignages. Des gros bisous encore et à bientôt. Allez, au revoir.